Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans les Technofails, je vais vous présenter un projet abandonné nommé l'aérotrain. Nous allons tout d'abord décrire cette invention, puis en comprendre les échecs. Alors, l'aérotrain, qu'est-ce que c'est ? C'est un véhicule propulsé par un moteur ou une turbine similaire à ceux des avions. Celui-ci se déplace sur un coussin d'air et sans contact avec le sol, ce qui lui permet une plus grande vitesse et moins d'usure. Mais d'où vient cette idée ? Le projet voit le jour au sein de la société de Jean Bertin. Celui-ci travaille en collaboration avec son équipe et développe progressivement l'idée. C'est alors qu'en 1963, Jean Bertin commence à travailler sérieusement sur le projet de l'aérotrain. Ce système fonctionne sur rail et il est un hybride entre le train et l'avion. Ceci ressemble à un train pour les rails et à l'avion pour les turbines ainsi que le décollage à quelques centimètres du sol. Fier de son idée, il veut révolutionner le monde des transports en proposant un système sûr et en avant-garde pour l'époque. Après avoir eu l'autorisation de l'aviation civile, il effectue donc les premiers tests. Ces tests s'avèrent concluants, mais la SNCF qui domine le marché à cette époque ne voit pas d'un bon œil cette concurrence. Il y eut donc plusieurs plateformes d'essai en France pour tester cet aérotrain. Deux voies ont vu le jour à Gometz-le-Châtel. Celles-ci ont permis d'effectuer différents tests et surtout à mettre en avant les prototypes de l'aérotrain 01 et l'aérotrain 02. Une autre piste, plus grande, fut installée à Orléans. La ligne est conçue en viaduc. C'est en septembre 1969 qu'il eut la mise en service de celle-ci. Elle s'étalait sur un vaste périmètre avec plus de 10 km de longueur, passant par les communes de Sercotte, Ruan, Artenay et Chevilly. Différents modèles d'aérotrains furent présentés pour mettre en avant le côté silencieux, le confort et la simplicité de voyage. Ce qui attira la curiosité et l'attention de plusieurs pays. L'Allemagne copia l'idée et les Américains rachetèrent également le brevet. Mais voilà, le projet s'essouffla progressivement et ce ne fut malheureusement pas le succès escompté. Quelles sont les raisons de cet échec après un départ aussi prometteur ? On peut évoquer plusieurs points qui ont fait pencher la balance du mauvais côté. Tout d'abord, le coût du carburant pour la propulsion de l'aérotrain. Il était très important et suite au choc pétrolier de 1973, il y eut quelques réticences de la part du gouvernement à vouloir investir dans le projet. Il y a également la concurrence de la SNCF qui a joué. En effet, les trains devenaient de plus en plus performants avec des rails déjà bien présents sur le territoire français. De plus, le système de fonctionnement électrique consommait bien moins d'énergie. Le 17 juillet 1974, il y a ainsi eu l'annulation du projet de l'aérotrain de Cergy. Et surtout, malheureusement, la mort du créateur Jean Bertin en 1975. L'aérotrain en France fut donc complètement abandonné quelques années après, en 1977. Mais le projet ne fut pas qu'un échec. Il a malgré tout eu une influence sur le monde des transports. En France, la SNCF a développé le TGV, train à grande vitesse, en partie grâce à certaines technologies de l'aérotrain. Dans le monde, divers projets ont vu le jour. Shanghai s'est appuyé sur celui-ci pour leurs trains ultra performants, ainsi que le Japon. Le Brésil a aussi repris le projet pour construire ses propres modèles. Donc, ce ne fut pas totalement un échec, et il a permis à sa façon de faire progresser les machines par son innovation pour l'époque. Pour terminer par un bilan, on peut dire que l'aérotrain était un peu en avance sur son temps. Avec les technologies d'aujourd'hui, il pourrait devenir un transport collectif au même titre que les avions ou les trains. Mais sa consommation en énergie est quand même très élevée. Pour mon avis personnel, je trouve que ce projet est intéressant et c'est quand même dommage de l'avoir abandonné aussi vite. J'aime beaucoup le design un peu futuriste des prototypes qui font penser à un film ou une série. Voilà, l'épisode est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.